2 heures, c'est le temps des échanges qui auront permis à l'auditoire de se faire une nette idée de l'éclairage public en Côte d'Ivoire. Son coût, son efficacité, comment il est installé, le choix des ampoules, les moyens qui y sont investis et son impact sur la mobilité. Autant de sujets aussi importants qui justifient le choix du thème de ce 3e numéro du Club Mobilité de Actu. Pour mieux bouger, il faut qu'on puisse voir ce qui se trouve devant nous. Et donc c'est pour ça que nous avons demandé à explorer ensemble ce thème-là. En termes d'embellissement déjà, c'est agréable, c'est ce qu'on essaie de faire. On parle de Yamoussoukro, c'est pareil. Donc l'embellissement de la ville, la sécurité, le confort. Ce sont 414 000 foyers lumineux qui éclairent la Côte d'Ivoire de nuit. Pour assurer la sécurité de ces foyers, objets de vandalisme, 350 millions de nos francs sont mobilisés chaque année selon le représentant de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. Et malgré les 400 supports endommagés par an, l'ANARE, l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité et le ministère de l'énergie et du pétrole se félicitent du taux d'efficacité de l'éclairage public en Côte d'Ivoire. On est au-delà des 80% du taux de le rendement. Donc on dit que l'éclairage public se porte très bien. Pour ce qui est du choix des ampoules à vapeur de sodium de couleur jaune plutôt que les blanches, il est bon de savoir selon les conférenciers que les premières citées sont plus durables et éclairent mieux. Et si les quartiers précaires ne sont pas éclairés, c'est seulement qu'ils sont précaires et donc non viabilisés. L'éclairage public est l'ensemble des moyens d'éclairage mis en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur des villes. Le projet 14 transformateurs entre dans sa phase opérationnelle. 5 transformateurs ont été débarqués au port d'Abidjan cette semaine, avant d'être acheminés vers des postes sources. Nécessité, renforcer les transformateurs en limite de capacité en solutionnant les problèmes de surcharge et de perturbation de fourniture lors des travaux de maintenance. Le projet 14 transformateurs s'élève à 6 137 millions de francs CFA. 14 transformateurs vont bénéficier à l'ensemble du territoire, en particulier les 5 d'Abidjan, 2 à Bia Sud, ce sera pour les communes de Koumansi, de Makori, de Port-Boué. Les 3 de Yopougon vont bénéficier à la commune de Yopougon et à Tekoubé. En plus du renforcement des capacités des transformateurs, des travaux de construction de nouveaux postes sources sont en cours. Le poste source de Anmambo, où nous allons installer 2 transformateurs qui vont permettre d'alimenter Trècheville et Makori et Koumansi. Le poste source de Djibi qui permettra d'alimenter Angré, Riviera, Benjaville et Abobo. Également, nous transformons le poste d'Azito en poste source par l'installation de 3 transformateurs 50 MVA chacun qui viendra encore renforcer l'alimentation de Yopougon. Et le coût global du projet monte à plus de 40 milliards. Avant la fin de cette année, les 14 transformateurs seront livrés. Quant aux 5 déjà réceptionnés et en installation, les premiers vrombissements sont attendus pour le 28 septembre. Avant, on étudiait avec les lampes tempêtes. Il faut se déplacer pour aller charger le portable dans le village voisin pour pouvoir avoir aussi accès à l'information. Fini les difficultés d'accès à l'électricité pour la population de Nianda. Ce village du département de Sakasso est désormais connecté au réseau électrique national. Et c'est le résultat d'une décennie de démarches auprès des autorités. Nous avons un cadre, le feu 9. Il a mis un groupe électrogène à notre disposition. Mais le groupe électrogène a cramé. Donc on est tombé encore dans le noir. Et depuis plus de 10 ans, on a fait des démarches, mais rien n'est fait. Dans la même dynamique, les villages de Bleklo et Wamila Kwasi Klokro, 2 autres villages voisins à Nianda, ont été également raccordés au réseau électrique national grâce au programme présidentiel d'urgence PPI. C'est la conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, Jeanne Pémon, qui a procédé à la mise sous tension des 3 villages. Il faut qu'on s'entende. Et c'est ça que je voulais saluer les 3 villages qui se sont entendus. Que dans l'union, c'est l'électricité. C'est l'union qui fait la force. Si chacun veut agir seul, il n'aura rien. L'État prévoit l'électrification de tous les villages de plus de 800 habitants avant 2016.
soit 2012 villages électrifiés avant 2016. Enfin reliés au réseau électrique national, les populations de ces villages peuvent désormais profiter des bienfaits de l'électricité et s'inscrire résolument sur la voie du développement. Le porte-parole des populations a donc traduit sa gratitude au président de la République pour ce acte qui leur permet de sortir de l'obscurité. John Zigueyi, un jeune d'Adjamé sans repère, a connu des coups durs dans sa vie. Comment sortir de cette galère? John Zigueyi, personnage principal de l'œuvre romanesque du dramaturge Alain Taï, a finalement réussi à devenir un citoyen honnête et construire sa vie. John Zigueyi est un jeune d'Adjamé qui a un parcours atypique. Je décris sa trajectoire de vie. C'est un message principalement à l'attention de la jeunesse ivoirienne. Une jeunesse dont on sait qu'elle est en crise profonde. Il y a des alternatives qui se proposent à elle. Il y a l'ascenseur social. C'est rapide, c'est souvent la voie de la compromission. Et puis il y a l'escalier qui demande du travail, de l'endurance, du courage. Et donc la question que je pose, quel sera le choix de la jeunesse ivoirienne? Le personnage ressemble à de nombreux jeunes ivoiriens, d'où l'intérêt de l'histoire. Cette publication est d'autant plus intéressante qu'elle aborde une période de notre histoire, celle des loupards, celle de la vie difficile dans certains quartiers. C'est un ouvrage qui appelle à une ascension individuelle et collective. Pour pouvoir tirer son épingle de jeu, il faut beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. C'est vrai qu'il a parfois fait de mauvais choix, mais quand on lit l'histoire jusqu'à un certain niveau de la fin, on voit qu'il a pu avoir un statut. Alain Taï, président du Centre national des arts et de la culture CENAC, est une grande figure du monde des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Il est écrivain, dramaturge, metteur en scène et poète. John Zigueyi est son deuxième roman. L'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius pourrait ne pas être libéré ce 21 août, contrairement à la décision du tribunal rendue le 5 juin dernier. Cela fait suite à une autre décision, cette fois du ministère de la Justice, de faire réexaminer sa libération conditionnelle par les services compétents. Pour le mouvement sud-africain des femmes progressistes, l'intervention du ministère est une victoire. Nous sommes confiants, nous respectons la loi. Et nous pensons que cette fois, en tout cas nous le souhaitons de toutes nos forces, qu'ils prennent entre 10 et 15 ans de prison. Pas de libération conditionnelle. Pour une autre frange de la population, cette décision est plutôt considérée comme une ingérence qui n'avait pas lieu d'être. Le cas Pistorius se déroule malheureusement comme pour des milliers d'autres. Le problème ici n'est pas Pistorius lui-même. C'est plutôt le fait que la procédure a été unilatéralement changée par un ministère du gouvernement qui n'avait aucun droit de s'ingérer dans les décisions. Condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir tué son ex-petit ami Riva Steenkamp, Oscar Pistorius n'a pour l'instant purgé que les 10 premiers mois de sa peine, soit le minimum légal. Le parquet a fait appel de sa condamnation pour homicide involontaire, estimant qu'il aurait dû être condamné pour meurtre. Pistorius risquerait alors une peine plus lourde d'au moins 15 ans de prison. Couvrez ces seins que le maire de New York ne saurait voir. Bill de Blasio part en guerre contre les femmes qui, pour quelques dollars, posent topless avec les touristes sur Times Square. Les intéressés s'insurgent. Pour elle, c'est un spectacle de rue comme un autre. D'ailleurs, même le premier amendement de la Constitution donne le droit de porter le costume de son choix. Pas sûr que les pères fondateurs avaient ce genre de prestations en tête.